Pour ce deuxième tirage du 10-01 2026, j'ai eu envie d'utiliser mes cartes en lien avec les dragons. Il y a la carte du bâtisseur qui est tombée en premier, la carte de l'exploration en deuxième et la carte des ancêtres dont je parle beaucoup dans mes vidéos. Dès le moment où je ressens vraiment leur présence et leurs énergies. Donc avec cette carte du bâtisseur, on a c'est comme si ce portail ouvrait vraiment la possibilité aux personnes qui en ont envie de bâtir quelque chose de nouveau avec des bases solides, saines, selon nos principes, nos valeurs. Il y a cette notion aussi de feu sacré, quelque chose de passionné et de passionnant, qui est dans une nouvelle création ou un nouveau point de vue sur un projet qui était déjà existant, mais qu'on va peut-être refaire à notre sauce, d'une manière différente, mais qui va apporter ce petit truc en plus et faire que si ça stagnait un petit peu à un moment donné, et avec cette énergie de l'enfant intérieur qui est beaucoup présent aussi, de création, de joie, avec cette carte de l'exploration en plus, je viens de parler de l'enfant intérieur, ça me fait vraiment penser à cette insouciance, à cette non-peur de tester quelque chose qu'on ne sait pas. On me pousse à voir les détails sur les cartes en ce moment. Et là, il y a 4 étoiles filantes dans le ciel. Et par rapport au fait de cette carte, les bâtisseurs, je vous ai dit qu'on construit sur des bases saines et solides. Sur tous les plans, ça peut toucher tous les domaines de vie, même les plans de conscience, d'existence. Hein. Ici, vous le mettez vraiment selon ce que vous vivez. Mais ça vient encore appuyer cette notion de stabilité. On a vécu dans l'instabilité, dans des choses un peu bancales qui n'étaient pas soutenants. Et là, en plus avec ce dragon les dragons, pour les personnes qui me suivent depuis quelque temps, vous savez que je suis très liée aux dragons aussi. Et c'est protégé. Donc, c'est comme si on nous incitait aussi à aller tester de nouvelles choses, sans peur, sans crainte, parce que en toute authenticité, avec notre enfant intérieur qui renaît aussi de ses cendres. Parce qu'on nous a cramé, on s'est cramé, on a dû traverser le feu, aller regarder nos ombres pour pouvoir en arriver là aujourd'hui dans ce portail énergétique avec cette force, cette puissance, ce soutien de nos ancêtres qui sont là pour nous guider, pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous insuffler aussi des idées, des pensées. On est très bien guidés, que ça soit par nos anges, nos guides, nos ancêtres, parce qu'on pense à eux aussi. Donc pour les personnes qui le font déjà, c'est très bien, je ne pourrais que vous le conseiller de continuer à le faire. Pour les personnes qui le font moins, pensez à vos ancêtres. Parce que honorez-vous en les honorant. Je m'explique. Parce que ça descend assez rapidement là-dedans. Si tu es là aujourd'hui, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que il
ils ont été là aussi. Si j'ai ce corps, ces yeux, cette façon de parler, on récupère des choses négatives, mais aussi des choses positives. Si ma mère n'était pas celle qu'elle est, mon père, celui qu'il est, et au-dessus, ben, leurs parents, etc., et on remonte comme ça sur des générations, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Vous ne seriez pas celui ou celle que vous êtes aujourd'hui. Donc, il y a cette notion aussi d'avoir ce remerciement par rapport à nos ancêtres. Si tu sais d'où tu viens, tu peux savoir où tu vas. Tu peux aussi reconnecter dans ton intérieur, dans ton espace sacré et savoir qui tu es en te souvenant petit à petit de tes origines, qu'elles soient terrestres, galactiques, etc. Tout ça. Mais ça passe aussi par l'histoire de tes ancêtres. Donc c'est très important. C'est très important d'avoir cette humilité, peut-être du pardon aussi, j'entends, pour certains et certaines. Moi, je sais que dans mon expérience de vie, j'ai été très en colère avec mes ancêtres au départ de mon cheminement. Je comprenais pas pourquoi ils avaient fait certaines choses. Ça me mettait très en colère. Et je sais que j'ai évolué. J'ai appris aussi à comprendre qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec leur connaissance du moment. Et aujourd'hui, mon lien avec mes ancêtres est très simple et très... ça se fait naturellement tous les jours et plusieurs fois par jour. Donc voilà, en dos de deck, il y a la carte de l'organisation. Donc on parle aussi beaucoup, c'est un nouveau départ, donc c'est totalement normal qu'il y a une totale réorganisation. Dernièrement, je vous parlais par exemple de mettre en place un planning, de vous caser du temps pour pouvoir être vous avec vous-même, avec cette solitude pour pouvoir revenir à l'intérieur de vous et reconnecter à votre essence divine. Mais c'est aussi sur le quotidien. Donc une totale réorganisation, il y a cette notion de transmission aussi et de changement, les transmissions qui apportent le changement dans nos vies, qui est fait aussi par nos ancêtres et par ce côté réémergent des codes de notre ADN qui est en train d'être sollicité et du coup on reconnecte aussi à des dons qu'on avait dans nos vies passées. Donc, il y a tout cette notion de vie antérieure aussi. Donc, il y a la carte de l'appel. Donc, pour ceux et celles qui ont répondu à l'appel du divin, à l'appel de leur cœur, à l'appel de leur âme, on est en train de bâtir un nouveau monde. Tout simplement, on est sur une ligne de temps qu'on peut appeler la 5D, etc. On est vraiment sur cette part de nous qui va sur la ligne de temps qui est la plus élevée pour nous. Ou en tout cas, on évite de rester dans tous ces schémas répétitifs, les choses qui nous drainent, qui nous pèsent, etc. On a cette volonté au quotidien de nous sentir bien. Est-ce que je termine par une dernière carte? Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez ressenti aussi toutes ces énergies. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à partager ce que vous ressentez. Moi ça m'aide aussi, hein. Vous savez que ça marche avec un algorithme TikTok, donc quand vous commentez, vous mettez des petits j'aime, ça me soutient aussi dans ce que je fais et ça c'est un échange aussi, c'est du partage pour moi et pour vous. Donc il y a cette notion de guérison relationnelle et cette notion d'ascendance aussi avec les ancêtres.